En général, quand on commence le trading et qu'on est débutant, on a tendance à penser que si on fait du swing trading, on va devoir regarder des graphiques en journalier, que si on fait du day trading, on va regarder des graphiques en 1 heure, et que si on fait du scalping, on va regarder des graphiques en 5 minutes, voire 1 minute. Or, c'est une énorme erreur de rester borné sur un seul graphique d'une seule unité de temps pour analyser son marché. Et c'est la meilleure manière de se faire piéger par les marchés et de vite fait se ruiner. Quand vous restez toujours sur la même unité de temps et que vous étudiez qu'une seule unité de temps pour votre actif, c'est comme si vous regardez votre actif avec des œillères. Ça veut dire que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le marché, vous allez voir seulement une petite partie du marché en fait. Quand vous vous concentrez sur une seule unité de temps, vous allez vraiment restreindre votre champ de vision et vous allez voir qu'une petite partie de ce qui se passe sur le marché. Du coup, en fait, vous allez être beaucoup moins performant. Et à cause du coup de ce champ de vision limité, si jamais vous utilisez qu'une seule unité de temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez commettre des grosses erreurs que vous aurez pu éviter très facilement. C'est pour cette raison qu'il va toujours falloir faire du multi-time frame analysis. Qu'est-ce que c'est le multi-time frame analysis? En fait, c'est un terme, on va dire anglais, pour dire l'analyse multi-unité de temps. Dans cette vidéo, du coup, on va voir qu'est-ce que c'est l'analyse multi-unité de temps et on va voir comment la pratiquer à la perfection. On se retrouve derrière mon écran, c'est parti. Voilà, du coup, on est derrière mon écran et on va voir qu'est-ce que c'est que le multi-time frame analysis. En fait, le multi-time frame analysis, c'est l'analyse multi-unité de temps. Ça veut dire qu'on va mettre en lien des graphiques weekly, ça veut dire en hebdomadaire. On va mettre en lien des graphiques journaliers avec des graphiques en 1 heure, voire 15 minutes pour trouver des confirmations et pour trouver des niveaux clés où le marché a des chances de se retourner ou d'accélérer. Par exemple, imaginons qu'on soit un day trader. Ici, c'est notre écran. On met un graphique en 1 heure, du coup, parce qu'on est un day trader. La majorité des pseudo-day traders, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre juste un graphique en 1 heure et ils vont analyser ça. Ok, et ils vont perdre de l'argent. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le graphique en 1 heure et on va voir ce que le marché fait. Imaginons que le marché fasse ça. Voilà, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a fait une impulsion, il vient de descendre, il arrive à un niveau, il fait une correction, et là, il recommence une impulsion. Là, si jamais on ne fait pas du multi-time frame analysis, ce qu'on va se dire, c'est que le marché, il a des chances de beaucoup baisser. Du coup, on pourrait prendre une position à la vente ici. Mettre notre stop loss ici et notre take profit beaucoup plus bas. Du coup, bon, comme j'ai pas la place, je vais le mettre ici. Mais en fait, si jamais on étudie ce même graphique sur du journalier, par exemple, ou sur du 4 heures, ici, on va mettre un 4 heures. Voilà, imaginons sur du 4 heures, en fait, on était juste là. Ça, ici, ce qu'on voit ici, ça représente ce qu'il y a ici. Du coup, voilà, si on voit que sur du 4 heures, on est là, en fait, on va voir qu'on est sur un niveau de support majeur ici. Et en fait, on va pas chercher forcément à vendre ici, parce que ça n'a aucun sens. Étant donné qu'on est sur un support, il y a peu de chances que le prix descende, qu'on recommence une autre impulsion. Là, du coup, ce qu'on va essayer de voir plutôt, c'est que le prix fasse, du coup, en 1 heure, un double creux, donc qui revienne ici, qui fasse ça et là qui se retourne. Du coup, si jamais on n'avait pas analysé le graphique en 4 heures au-dessus de notre graphique en 1 heure, ce qui serait passé, c'est qu'on se serait pris sûrement un stop loss. Alors qu'en faisant cette technique-là, on peut savoir à quel niveau ça vaut le coup d'acheter et à quel niveau ça vaut le coup de vendre. Du coup, en fait, voilà, en 1 heure, ici, on va tracer le support en 4 heures. Ici, en fait, on était sur un support à 4 heures. Du coup, le prix, il a beaucoup de chances de faire ça, de revenir ici et boum, de remonter. Ici, il y aura un double creux et en fait, ça sera la meilleure opportunité pour acheter au final. Donc cette vente, elle aura été stupide. Sauf si du coup, on a analysé le graphique et du coup, on va pas vendre et on va essayer d'acheter plutôt à la cassure de la ligne de coup ici, ou alors ici quand on touche le support, ou alors quand on casse cette mini trendline sur une plus petite unité de temps, par exemple sur du 15 minutes. Quand on veut faire de l'analyse multi-unité de temps, le mieux à faire, c'est d'analyser selon 3 unités de temps. Donc la première, en général, on va mettre du daily, donc du journalier, ça veut dire en une journée. Comme ça, on va avoir une vue de ce que le marché fait sur du long terme. Ça veut dire on va voir si le marché s'approche d'une résistance, on va plutôt chercher des opportunités à la vente. Par exemple, imaginons que le marché soit ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, à partir de ce moment-là, on va savoir qu'on va chercher des opportunités à la vente et qu'on va pas chercher à acheter le marché parce que ce serait complètement stupide d'acheter un marché qui est au niveau d'une résistance. Du coup, on va aller sur une unité de temps plus courte, du coup sur du 4 heures. Et ce qu'on va voir sûrement, c'est que le prix va faire ça. Là, sur du 4 heures, on sera sur ça. Et du coup, on pourra tracer une autre trendline qui finalement sera ici en journalier, mais qu'on ne pourra pas bien voir. Et on va attendre, par exemple, la cassure de la trendline plus la cassure de la neckline du double top, et donc du double sommet, qui est ici. Et ici, on aura une belle opportunité
de vente parce qu'on saura qu'on était sur un niveau de résistance et du coup ça vaudra le coup de vendre. Ou alors ce qu'on pourra faire, c'est que si on zoome encore plus, ici ouais du coup c'était du 4 heures, si on zoome encore plus et qu'on va sur du 1 heure, ce qu'on va pouvoir faire quand le prix est en train de faire ce double sommet, c'est qu'on va pouvoir attendre en fait, à partir du moment où on aura vu que le prix s'approchait d'une résistance, on va pouvoir attendre la cassure de la trendline du deuxième sommet, on va dire, pour vendre ici. Et à partir de ce moment-là, on aura le meilleur point de vente, le point de vente en fait optimal. Si on vend ici, qu'on met notre stop loss ici et notre target tout en bas, en fait, on aura un très bon risk-reward ratio, donc ce qu'on avait vu que c'était le risque-récompense ratio. Et en fait, si on représente ça sur de l'unité de temps journalière, en fait, au final, on sera rentré ici, à la vente. On aura mis notre stop loss ici, juste à côté. Et notre take profit, du coup, notre target, elle sera ici. Du coup, ce que vous voyez, c'est qu'on a beaucoup à gagner pour très peu à perdre avec beaucoup de chance pour que le prix aille vers nos profits. Du coup, voilà, c'est à ça que ça sert la multi-time frame analysis. Ça permet d'éviter des grosses erreurs. Parce que si jamais on ne fait pas de la multi-time frame analysis, qu'on va juste sur du H1, du coup du 1 heure, et qu'on rentre par exemple ici à l'achat, ça sera complètement stupide parce qu'en fait, c'est comme si on achetait ici tout en haut d'une résistance en fait. Voilà, maintenant on va essayer d'illustrer ça sur des graphiques concrets et je vais essayer de vous montrer une analyse multi-unité de temps en direct. Du coup, voilà, là on est sur un graphique du dollar néo-zélandais contre le yen. Donc comme on a vu tout à l'heure, on va d'abord le mettre en journalier, du coup en un jour, ici. À partir de ce moment-là, on va essayer de tracer nos supports et nos résistances, nos zones en fait de rejet, les zones que le prix aura peut-être tendance à rejeter et on va analyser ça. Du coup, d'abord, on va tracer cette trendline ici. Et là, ce qu'on voit, c'est que le prix actuellement est au niveau de cette trendline. Il est en train de tester cette résistance descendante, on va dire. Du coup, ce qu'on va faire à partir de ce moment-là, c'est qu'on va zoomer dans le graphique, on va aller sur une unité de temps plus petite pour essayer de trouver un bon setup, ça veut dire un bon endroit où on va pouvoir vendre et du coup avoir un petit stop loss et un grand take profit. Donc on va essayer d'optimiser notre risk-reward ratio. Du coup on va cliquer là et on va aller sur du 4 heures. Voilà, du coup ce qu'on voit sur du 4 heures, c'est qu'on est aussi au niveau d'une résistance. Du coup il y a encore plus de chances que ce niveau-là soit rejeté et que le prix fasse un mouvement baissier. Du coup juste en bas on va tracer le support de cette sorte de canal pour avoir une idée d'où est-ce que le prix pourrait se diriger. À partir d'ici, le prix a beaucoup de chances de baisser, il a très peu de chances de monter. Du coup, ça serait complètement stupide d'acheter le marché ici. On pourrait l'acheter s'il casse du coup cette résistance et qu'il casse aussi celle-là, qu'il fasse un beau pullback. Dans ce cas-là, ça serait une bonne opportunité pour acheter. Mais là, actuellement, on n'a rien qui nous montre que le marché pourrait monter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore zoomer, on va aller sur du 1 heure. Sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est dans une sorte de range. Il est dans une sorte de correction, on va dire. Ça veut dire que le prix stagne, il avance latéralement. Du coup, là, je vais prendre ça, cette sorte de rectangle, pour pouvoir voir le niveau de résistance du range. Et je vais tracer la même chose juste en bas pour pouvoir voir jusqu'où le range peut aller vers le bas, c'est-à-dire le niveau de support du range. Et du coup, là, à partir de ce moment-là, je peux prendre la meilleure position optimisée du coup à la vente. Ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir vendre le marché en me positionnant ici, en mettant mon stop loss juste au-dessus des anciens plus hauts du range, du coup au-dessus de la résistance, et en mettant ma target, donc mon take profit, au support du range. Ça veut dire là où le prix est probable d'aller. Du coup là j'ai un bon risk-reward ratio parce que je risque 1 pour gagner potentiellement 3 avec beaucoup de probabilité de gagner 3. Et encore, je peux faire encore une meilleure position pour gagner encore plus potentiellement, c'est d'acheter à ce niveau-là, du coup de retourner en 4 heures. Et en fait là, à ce moment-là, je vais prendre une sorte de swing trade. Ça veut dire que je vais prendre un trade sur du plus long terme. Je vais du coup pouvoir rentrer au même endroit, mais mettre ma target, donc mon take profit, beaucoup plus bas. Et là, grâce à cette méthode, grâce au multi-time frame analysis, je vais pouvoir prendre la position optimale. Ça veut dire que je vais pouvoir rentrer au sommet du marché au maximum, mettre ma target au meilleur endroit possible et mon stop loss à l'endroit le plus faible possible, du coup, pour optimiser mon risk-reward ratio. Ce qui se passe, du coup, c'est que j'ai un risk-reward ratio de 9, du coup, un risque-récompense ratio de 9, comme vous voyez ici. Ça veut dire que je vais risquer 1% de mon capital pour potentiellement pouvoir gagner 9%. Avec beaucoup de chances que le prix vienne toucher la target, du coup, et que je gagne 9% de mon capital. Et je pense que ce genre de trade, c'est les meilleurs trades à prendre parce que ça va vous permettre d'avoir un take profit très loin, un stop loss très faible, du coup de rien risquer presque
et petit à petit de manager votre trade, c'est-à-dire de décaler le stop loss en profit petit à petit. Donc dans tous les cas, même si le prix se retourne à ce niveau-là, vous aurez quand même pris des beaux profits. Et en revanche, si le prix vous donne raison et qu'il descend jusqu'à votre target, vous allez manager le trade petit à petit et vous toucherez vos take profits avec du coup 9% de profit et c'est cool ça. Pour aujourd'hui, j'ai fini de vous présenter l'analyse multi-unité de temps. Je referai peut-être une vidéo pour pouvoir vous montrer ça plus en détail et pour vous montrer beaucoup plus d'exemples. Et du coup, on se retrouve derrière ma caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez tout compris à l'analyse multi-unité de temps, donc la multi-time frame analysis. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu juste en bas. En revanche, si jamais vous n'avez pas compris ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me poser une question sur Instagram si vous voulez. N'oubliez surtout pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo.